S'affirmer en tant que personne, comprendre ses sentiments et trouver sa voie, voilà 3 des thèmes au cœur d'un des meilleurs shoujo mangas en cours de parution en France, au-delà de l'apparence, que je vous propose de découvrir dans cette chronique. Bonjour à tous, c'est Morgane. Nous avons la chance, en tant que lecteurs, de voir arriver sur le marché français du manga beaucoup de shoujo manga. Mais parce qu'il est parfois difficile de se repérer dans la pléthore de titres qui paraissent, je continue de mettre l'accent sur mes chouchous. En l'occurrence, au-delà de l'apparence, c'est une vraie bulle de fraîcheur, un manga auquel on accroche tant pour la simplicité de ses personnages que pour l'atmosphère générale. Je vous propose de découvrir sans plus attendre l'intrigue de la série avant de vous dire plus précisément ce qui me plaît dedans. Et je terminerai cette vidéo en vous proposant des précisions sur l'auteur, Fumi Akuta, et sur le cadre de publication de cette série au Japon. Au début de l'histoire, rien ne distingue vraiment l'héroïne, Chitose. C'est une lycéenne comme d'autres. Soucieuse d'être appréciée de tous, elle s'est façonnée l'image d'une fille parfaite, lisse, toujours agréable. Mais tout va être remis en cause le jour où, dans les couloirs du métro, elle est sauvée d'un pervers par un bel inconnu. Souhaitant le remercier, elle le suit jusqu'à l'école d'art dans laquelle il prend des cours. C'est la première fois que Chitose met les pieds dans un tel endroit. Alors qu'elle est plutôt douée de ses mains et fournit régulièrement la boutique d'artisanat de ses parents avec ses propres créations, elle ignorait en fait qu'il existait de telles écoles. Touchée par Itsuki, le garçon qui est venu à son secours, elle décide de s'inscrire dans cette école pour mieux le connaître. Sans le savoir, elle fait, par la même occasion, 2 rencontres qui vont bouleverser sa vie. D'abord, Itsuki est un garçon cash qui lui déclare « Tant que tu continueras à jouer la comédie, personne ne t'aimera réellement ». Puis, évidemment, l'autre rencontre, c'est la création artistique au sens large, qu'elle découvre, épaulée par ses collègues de classe et ses nouveaux professeurs. Ces 2 éléments sont les principaux moteurs de la transformation de Chitose, qu'on suit avec beaucoup d'intérêt au fil des volumes, l'héroïne étant rapidement attachante et touchante. Pour aller à l'essentiel, je vais résumer en une phrase l'originalité de Au-delà de l'apparence qui le distingue immédiatement de bien d'autres titres. Le manga n'est pas uniquement centré sur l'histoire d'amour ou sur les sentiments de l'héroïne. Il explore avec précision la construction de son propre projet d'études. Si, au début de la série, Chitose n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait faire après le lycée, son parcours personnel se dessine grâce aux rencontres qu'elle fait au sein de l'école d'art ou encore des visites dans des ateliers d'artistes. Elle n'est d'ailleurs pas le seul personnage de l'œuvre à se chercher un chemin. Itsuki et son frère, que l'on découvre à la fin du tome 2, sont dans le même cas. La mangaka, Fumi Akuta, porte un regard bienveillant sur ses personnages et leur évolution. Quand on la voit nous expliquer dans les marges du manga ses visites dans d'authentiques écoles d'art ou des ateliers, on l'imagine accompagnée de ses propres personnages. Alors que le lycée est souvent le lieu où l'on est sommé de prendre des décisions importantes pour son avenir, je trouve ça vraiment intéressant qu'un manga tel qu'Au-delà de l'apparence suscite des pistes de réflexion à ce sujet. Évidemment, ce n'est pas pour moi le seul intérêt de ce titre. J'ai beaucoup accroché aux 2 personnages principaux qui, malgré des maladresses, sont très bienveillants l'un envers l'autre. Leurs sentiments sont retranscrits à merveille par la mangaka Fumi Akuta, dont le trait plein de finesse sied parfaitement aux émotions qu'elle veut transmettre. Il n'y a d'ailleurs, par exemple, qu'à regarder la couverture du tome 2 du manga pour mesurer combien un simple dessin peut véhiculer des sentiments forts, ou plus tard dans le tome 4, l'attitude de l'héroïne Chitose. Avant de conclure cette vidéo, je vous propose quelques infos supplémentaires sur Au-delà de l'apparence, son autrice et le contexte de publication. Si le titre français peut laisser imaginer une histoire complexe entre des personnages se cachant sous des masques, le titre japonais est plus direct. Sekirara ni Kiss, que l'on pourrait traduire par baiser franc, cette notion de franchise étant cruciale dans les liens entre les personnages. La série a démarré en 2015 au Japon dans le magazine mensuel de prépublication des Saato, autrement dit le même magazine que celui dans lequel apparaît le manga Ellie, que j'ai précédemment chroniqué en vidéo. L'autrice de Au-delà de l'apparence est une jeune autrice qui a fait ses débuts professionnels dans les années 2010, d'abord avec des one-shots, d'une part Miyatake Miracle, paru en 2014, toujours dans Dessert, puis en 2015 Imoto ga Dekimashita, un recueil d'histoires courtes prépublié les années précédentes. Au-delà de l'apparence est donc la première série longue de Fumi Akuta. Toujours en cours, le manga compte actuellement 8 tomes parus au Japon, 6 en France chez l'éditeur Kana. Nous sommes donc très proches de la parution japonaise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce manga que j'adore. Je vous invite à partager en commentaire de cette vidéo vos impressions sur ce titre, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.
J'ai bien pensé à faire desato. Oui, mais c'est desato. À chaque fois, Soit tu dis dessert, soit tu dis desato.